C'est la déception qui domine dans la blogosphère au lendemain du sommet de Copenhague sur le climat. En effet, faute de consensus entre les pays réunis dans la capitale danoise, la conférence n'a finalement accouché que d'un texte aux ambitions limitées et non contraignant d'un point de vue juridique. Sur Twitter, les internautes sont nombreux à exprimer leur amertume, qualifiant le sommet d'échec ou même de véritable désastre. Un sentiment d'indignation s'est par ailleurs emparé des activistes qui s'étaient mobilisés ces derniers jours. Dans cette vidéo, des manifestants se sont munis de torches pour crier leur colère dans les rues de Copenhague. À l'autre bout du monde, en Australie, ces militants écologistes ont eux orchestré cette mise en scène dans un centre commercial. Un ours polaire y est présenté comme une victime du sommet afin d'en dénoncer le fiasco. Et ces Canadiens ont de leur côté organisé un rassemblement devant le Parlement. Objectif, critiquer l'inaction de leurs dirigeants en détournant leur hymne national. Malgré tout, certains veulent rester optimistes et appellent la société civile à ne pas se démobiliser. Des internautes des quatre coins de la planète continuent ainsi d'envoyer leur message d'espoir sur ce site pour maintenir la pression sur les dirigeants mondiaux, avec en ligne de mire la conférence de Mexico prévue fin 2010. Le militant chinois des droits de l'homme Feng Zhengu vit et attend dans le hall de l'aéroport japonais de Narita depuis le 4 novembre, jour où pour la 8e fois il a été interdit d'entrer dans son propre pays par les services d'immigration de Shanghai. Il refuse l'asile politique au Japon et ce sont des passagers qui lui offrent régulièrement à manger. Depuis peu, il a créé un blog et un compte Twitter grâce auquel il raconte son quotidien de réfugié. Voici un site original dont le but affiché par ses créateurs est d'aider les internautes à se suicider socialement, c'est-à-dire à se désinscrire de Facebook automatiquement. En réalité, seppuku.com est surtout symbolique car seul le profil Facebook sera désactivé, un site qui se veut le premier réseau antisocial du web. Créer un morceau de musique techno en se servant uniquement des bruits que peuvent produire les différents éléments d'une voiture, voici l'idée originale qu'ont eu ces jeunes musiciens. Le moteur au démarrage, le claquement des portières ou encore le système de fermeture automatisé des portes deviennent ainsi des notes qui se mélangent pour donner un résultat plutôt réussi.